Et là, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, mais qu'il y a, en fait, les bons résultats de New Orleans en ce moment collent avec une montée en puissance assez impressionnante de la part de Zion. Déjà, il faut se souvenir de là où on l'avait laissé. Il était, avant de se blesser, il était énormissime. Il était All-Star. En termes d'efficacité, avec un jeu qui peut paraître old school aujourd'hui, on attend des intérieurs qui s'écartent et qui passent leur temps à shooter. Zion, il t'assassine dans la raquette. Et il a plein d'autres talents qu'on avait moins vus sur ses premières saisons et qu'on voit là. C'est-à-dire je trouve qu'il a progressé en défense. Ça se voit beaucoup depuis quelques semaines. Sur le playmaking, il est très bon dans l'utilisation du ballon. Et globalement, il fait de moins en moins d'erreurs et il est moteur, c'est le leader de l'équipe là. Zion, il joue de plus en plus juste. Et ça, pour les Pélicans, c'est énorme parce qu'en fait, ils ont une superstar qui attire une attention énorme sur la défense. Zion, il pèse même quand il tire pas. C'est un des mecs qui marque. Il est parti pour devenir le 3e joueur de l'histoire à marquer au moins 25 points par match en prenant 15 tirs au moins. Je crois que c'est ça la stat exacte. Il rejoint Charles Barkley, qui est pour moi un joueur à qui il ressemble beaucoup. Oui. Je vois du Barkley dans Zion. Il y a ce côté Barkley MVP là, des Suns, là, qui Bulldogs, intérieur sous-dimensionné. Il est encore plus costaud. Je sais pas si c'est vraiment un intérieur à l'ancienne, parce qu'en fait, il drive énormément, mais tu as raison, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Une fois qu'il est lancé, c'est un TGV, quoi, le mec. Quand tu as une superstar qui attire autant l'attention de la défense, tu as intérêt à avoir des joueurs capables de marquer autour. Et les Pélicans, derrière, il y a du CJ McCollum, du Brandon Ingram quand il n'est pas blessé, Larry Nance, il y a José Alvarado, Devonte Graham, il y a Dyson Daniels. Il y a vraiment une très, très belle équipe. Out there, and it's either play or get played.